120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Le loup ne pourra donc pas être abattu plus facilement à l'avenir puisque la nouvelle loi sur la chasse a été rejetée hier par 51,9% des votants. Un résultat qui laisse apparaître un important clivage entre les centres urbains qui ont rejeté le projet à une forte majorité et les régions alpines ainsi que les petits cantons qui l'ont accepté. On va en parler avec vous. Bernie Sarrazin, bonjour. Salut Pétole. Vous êtes chasseur établi en Valais. Est-ce que vous êtes surpris par ce résultat ? Surpris par l'incohérence des citoyens surtout, hein, qui d'un côté acceptent de donner 15 jours de vacances payées aux papouneux et qui de l'autre refusent de leur octroyer un nouveau hobby pour occuper tout ce temps libre. Mais bon, c'est pas la première fois, disais-je, que ces trous de cul de bobos des villes, avec leurs barbes, leurs tatouages, leurs vélos électriques et puis leurs femmes sans mèche, imposent leur point de vue bien pensant au bon sens montagnard. J'en ai déduit que vous étiez en faveur de cette loi. Mais évidemment que j'étais en faveur. Mais moi, je suis valaisan et chasseur, ce qui est un pléonasme. Alors, tout ce qui me permet de pouvoir buter plus de bestioles, moi, je suis pour, évidemment. Alors, en l'occurrence, c'est le sort du loup qui a cristallisé les débats et sa protection demeure donc inchangée. Alors qu'on observe une immigration de masse de ce chien mal élevé depuis 8 années. Non mais il y a 80 de ces bouffeurs de petits chaperons rouges qui se sont établis dans le pays depuis 2012. Annus Horribilis 2012. Et chaque année, ils butent une centaine ou plusieurs centaines de moutons et de chèvres, mais ça va pas ou bien? Et vous-même, vous élevez ce type de bétail? Alors non, et puis d'ailleurs, j'avoue que quand je vois une photo d'ovin égorgé par Isengrin, ça me touche une sans faire bouger l'autre. Mais bon, le soutien aux éleveurs, c'était quand même un bon prétexte pour obtenir l'élargissement du catalogue de proies légalement butables. Mais pourquoi vous voulez pouvoir tirer le loup si vous n'êtes pas éleveur? Mais simplement parce qu'il y en a. Simplement parce qu'il y en a. Et tout ce qui est dans la nature, c'est fait pour qu'on puisse prendre. Et puis ensuite bouffer, empailler pour foutre au bureau, pour la déco, ou bien laisser pourrir sur l'alpancha, ça dépend du goût de chacun. Non mais je sais pas si toi-même t'as déjà buté un loup. T'as déjà essayé? J'avoue que non. Non mais tu devrais essayer, c'est juste exceptionnel. Ah bon? Oui, après plusieurs heures de planque, comme ça, d'un coup tu tombes sur un qui est là, avec ses petites oreilles à l'affût, et puis sa petite truffe qui hume, rien. Et puis alors là tu vises, et puis tout d'un coup, PAM! Dans le cul. Non mais c'est magnifique. Bon. C'est magnifique, c'est encore plus jouissif que de tirer un vieux bouquetin ou un bébé ours. Ça fait des années que le sujet de la régulation de la population de loups dans le pays défraie la chronique et ça ne devrait donc pas changer avec le résultat de ce week-end. Qu'est-ce que vous pensez que les chasseurs, notamment valaisans, vont faire maintenant? Alors déjà, on va s'en foutre du résultat de cette votation, parce que cette loi, finalement, c'est jamais qu'une loi. Et puis en Valais, les lois... D'ailleurs, je dirais même qu'à bien y réfléchir, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, ce résultat négatif. Comme ça, tu vois, le tir du loup, ça restera dans l'illégalité. Et puis quand tu fais quelque chose d'illégal, ça ajoute un peu à l'excitation. Au fond, si c'était devenu légal d'exploser la caboche des loups, ça serait aussi devenu moins sexy. Bien sûr. Finalement, je dirais merci les bobos. On verra comment la cohabitation entre le loup et les éleveurs va se passer ces prochaines années. Bernie Sarrazin, merci d'être passé nous voir. Attends, il va falloir que je te laisse. Là, j'ai un collègue qui a repéré un gypaète au-dessus de l'Inde. Ça fait au moins 6 mois que j'ai pas déguillé un machin comme ça. Magnifique. Bonne partie de chasse et bonne journée. Salut Pétole.